réchauffement climatique. Qui t'explique les morts de canicules, les morts à cause des feux de forêt, les terres agricoles que nous perdons à cause de la désertification et la production agricole qui chute à cause de la sécheresse, nous sommes parmi les principales victimes du réchauffement climatique dans le monde. Et pourtant, la COP27, à quoi a servi la participation de Tebboune? Est-ce qu'on a ramené un projet? Est-ce qu'on a ramené des investissements? Est-ce qu'on a ramené des indemnisations financières? Parce que quel est le cœur du sujet de la COP27? Personne n'en parle en Algérie, personne ne parle du programme. Tebboune rah, مع Tebboune, مع Macron, مع Maduro, مع l'Italien, مع le Bulgare, مع le roi de la Jordanie, mais c'est pas ça ce qui compte. On s'en fout que Tebboune rencontre les mecs, les dames qu'il allait rencontrer ailleurs. Mais حنا الهمنا الوحيد واش رانا رابحين في la participation algérienne à la COP27. Le sujet principal de la COP27, c'est les indemnisations, c'est les fonds que les pays riches doivent verser aux pays pauvres qui subissent de plein fouet les conséquences à travers les inondations, les sécheresses, les canicules et les dizaines de milliers de morts chaque année qui sont provoquées par une pollution qui vient du Nord. Ce sont les pays les plus industrialisés, les plus modernes, les plus riches qui provoquent le réchauffement climatique à travers leurs activités économiques intenses. Et les pays qui subissent directement ces épisodes de réchauffement climatique, ce sont les pays pauvres. Le mécanisme qui est étudié en ce moment pour la COP27 est de trouver 100 milliards de dollars que les pays riches doivent verser aux pays pauvres. Est-ce que l'Algérie a négocié un quota? Et est-ce que nous allons toucher une part de cette indemnisation? Pourquoi l'Europe ne devrait pas indemniser l'Algérie, ne devrait pas verser à l'Algérie de l'argent pour essayer de nous aider, parce qu'il faut s'adapter au réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire s'adapter? Il faut financer de nouvelles solutions pour trouver de l'eau, il faut trouver de nouvelles solutions pour renforcer la production agricole, il faut refaire le bâtiment, il faut construire des bâtiments qui sont moins consommateurs d'énergie, parce qu'il y aura des fortes consommations de canicules et avoir des climatiseurs partout, ce n'est plus possible. Extraire du gaz et du pétrole, ça va aggraver le réchauffement climatique. Il faut construire, il faut occuper les côtes de manière différente parce que le niveau de mer est en train d'augmenter à un risque de tsunami et des risques élevés d'inondation. Il faut trouver des solutions contre la sécheresse. Tout ça, c'est de l'argent. Tout ça, c'est des milliards de dollars qu'on doit investir. Or, l'Algérie n'a pas cet argent. L'Algérie a à peine un peu d'argent pour assurer sa sécurité, son développement, etc. Nous, pour trouver des médicaments et acheter du blé, les céréales et garantir la sécurité alimentaire de notre pays, on a bessif. Comment reconstruire toute l'Algérie en fonction des nécessités ou des urgences climatiques? Et pourtant l'Algérie, elle a fait des programmes. Quelles des actions? Par exemple, l'Algérie a un programme de reboisement pour empêcher la désertification. Il est question de planter 43 millions d'arbres. 43 millions, c'est un programme qui s'appelle un arbre pour chaque citoyen. Mais pour planter 43 millions d'arbres, il faut des moyens immenses. Il faut vraiment mobiliser. Est-ce que l'Algérie a des moyens? Quels sont les budgets qui sont dédiés à ce programme? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de l'aide de la communauté internationale, notamment de l'Union européenne et des pays riches? Nous avons un programme, par exemple, pour produire l'hydrogène vert. Or, l'hydrogène vert, c'est des investissements de plusieurs milliards. C'est des technologies. On a dialogué avec les Allemands. On a discuté avec les Chinois, avec les Français. Mais il n'y a pas eu d'accord concret. Avec les Italiens, il y a eu des accords concrets, des accords comme ça, des promesses. Mais on a la recherche en Algérie concernant l'hydrogène vert. On a les investissements concernant l'hydrogène vert. Personne n'en parle. Et normalement, Tebboune qui la COP27, il demande des comptes, il demande des partenariats sérieux. Le jour là, le président du Venezuela, un pays en faillite, un pays qui a de graves problèmes. On va voir la Jordanie, on va voir les Chinois, on va voir les Américains, on va voir les Européens, en leur disant, les amis, vous parlez de réchauffement climatique, mes citoyens sont en train de mourir, il n'y a plus d'eau, la sécheresse, les canicules, les feux de forêt, j'ai besoin d'investissement, je veux produire de l'hydrogène vert. J'ai un grand désert pour exploiter les énergies renouvelables. Et pourquoi l'Algérie ne ferait pas comme le Maroc ou comme les Émirats et pour construire des grandes centrales solaires? Il faut 10 milliards d'investissements. Il n'y a aucun bénéfice pour l'Algérie. Donc la participation d'Algérie à la COP27 n'a absolument servi à rien. Et nous continuerons à subir les conséquences des réchauffements climatiques, alors que le Maroc, les Émirats, l'Égypte, développent des projets d'énergie solaire. On a des projets sur le papier, mais concrètement, parce qu'on n'a pas assez d'argent. Et on n'a pas assez d'argent. Les énergies renouvelables, c'est beaucoup d'argent. L'hydrogène vert, c'est beaucoup d'argent.
C'est beaucoup d'argent. La diversification de la consommation d'énergie, c'est beaucoup d'argent. Et faire de l'isolement thermique des logements, c'est beaucoup d'argent. La lutte contre la désertification, c'est beaucoup d'argent. L'agriculture biologique, l'agriculture verte, c'est beaucoup d'argent. C'est ça, c'est beaucoup de fonds. Les autres pays africains, ils sont en train de lutter. Faire des conférences internationales juste pour prendre une photo de famille et que dire le monde se mobilise. Mais personne ne se mobilise puisque rien n'arrête malheureusement les effets du réchauffement climatique. Et c'est toujours les plus pauvres, les pays du Sud, qui payent à la place des pays du Nord. Il faut absolument qu'on arrive à gagner, qu'on arrive à attirer des investissements ou là des fonds d'indemnisation financière pour pouvoir financer ces programmes de développement. Des centrales solaires, ça coûte cher. L'hydrogène vert, ça coûte cher. Et le reboisement, la lutte contre le désert, ça coûte cher. C'est sérieux. L'Algérie, par exemple, on a un autre programme. Il s'agit du barrage vert. Il faut reboiser 4,7 millions d'hectares. C'est des technologies, c'est des moyens importants qu'il faut employer. Nous avons par exemple le commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Mais le programme de ce commissariat, il faut beaucoup d'argent. Il faut aussi beaucoup de moyens. L'Algérie par exemple, elle a adopté le plan national climat pour la période 2020-2030 qui consiste à réduire de 22% les gaz à effet de serre et à réduire de 7% et à réduire avec en première étape une réduction de 7%. Par exemple, on a un problème de torchage du gaz. On a 9 milliards de mètres cubes qui sont torchés. C'est du gaz qui n'est pas exploité commercialement, qui sort des gisements de gaz et qui est lâché dans la nature, qui n'est même pas évacué dans la nature, qui n'est pas récupéré, qui est torché, qui est brûlé et ça pollue le climat. Il faut des moyens importants pour réussir à exploiter ce gaz, à le récupérer pour qu'il n'y ait pas de pollution atmosphérique. Ça, il n'y a que les pays riches. C'est les pays puissants et riches qui pourront nous aider à se doter des technologies nécessaires et des investissements nécessaires pour réduire le torchage, les quantités du gaz brûlé dans le cadre du torchage. C'est ça les objectifs concrets. En fait, à chaque événement international, l'Algérie participe, mais quand on rentre quand nos dirigeants, que ce soit le président, que ce soit le premier ministre, que ce soit le PDG de Sonatrach, ou n'importe quel autre dirigeant, quand ils rentrent chez nous, quand on revient au pays, on ramène rien dans les valises. Ni projet, ni création d'emploi, ni transfert de technologie. On fait que parler. Les Algériens, on sait que parler, on prend des photos. Mais Macron, il bousse un bisou, on s'en tape. Moi, ça change pas. Qui c'est qui va protéger les Algériens l'été prochain contre les feux de forêt? Ou à l'Algérie, personne ne va nous aider, ils nous donnent 4 ou 5 Canadiens, à titre gratuit. Au moins, ils polluent. Les Européens et les Occidentaux, ils ont bousillé le climat à travers leurs industries. Les Chinois et les Russes, ils ont bousillé le climat. Ou on subit, on a des canicules qui provoquent des feux de forêt. Et qui nous donnent au moins 5 ou 6 Canadiens. Qui va protéger les Algériens contre la sécheresse? Qui va protéger les agriculteurs algériens contre la pénurie de l'eau potable, de l'eau pour l'irrigation? Qui va protéger les Algériens contre l'eau potable pour rendre disponible l'eau potable? On veut faire le dessalement de l'eau de mer, mais il y en a besoin d'une vingtaine de stations de dessalement. Nous en avons déjà 11. Ça coûte entre 3 et 4 milliards de dollars. Qui va nous aider à dépenser tout cet argent? Nous avons besoin d'investissement et de partenariats utiles dans ce sens-là. C'est ça, normalement, l'objectif de la participation d'Algérie à la COP27. Mais si je pars, je prends des photos, je parle au roi, je parle à la reine, ça, c'est pas notre problème, ça. Et tous les médias algériens, normal, donc des bniwi, des perroquets. تبون تلاقى مع le roi de Jordanie. Allah, حاجة شابة. تلاقى مع le premier ministre italien. On s'en tape. C'était pas ça le sens de sa participation. Il faut qu'on apprenne à exiger des comptes. Monsieur le Président ne peut pas prendre un avion, qui nous coûte de l'argent d'ailleurs, aller dans un autre pays juste pour faire des selfies ou pour prendre des photos et au retour, il n'y a aucun bénéfice pour l'Algérie.